Les Marseillaises avec Randstad, Alexandre Germain. Bonjour Alexandre Germain. Bonjour. Tu es le préparateur physique de l'équipe professionnelle féminine. Explique-nous en quoi consiste ton travail, ton métier. Mes missions au quotidien s'articulent sur le fait de faire en sorte que les filles soient disponibles pour la coach le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles pour performer en match. Et cette mission-là, derrière, elle va se mettre en place au travers de plein d'actions différentes, avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, et que ce soit l'entraînement ou même sur les jours de match. Tu peux nous décrire ton parcours, comment tu es arrivé à la préparation physique? Forcément, ça a débuté par un parcours de pratiquant, de joueur. Donc j'ai joué pendant 12 ans au GF38, club de Grenoble. J'ai fait une licence entraînement sportif en fac de sport, en STAPS. Par la suite, j'ai fait un premier master dans lequel je suis allé sur un parcours recherche. Donc ce parcours recherche, en fait, j'ai fait 2 ans en laboratoire. J'ai fait un deuxième master, plus orienté terrain. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à travailler au sein du club de l'US Orléans avec le centre de formation et par la suite avec l'équipe féminine. Quand et comment tu t'es dit non, le football ne sera pas mon métier et je vais m'orienter vers la préparation physique? Ma génération, c'est la génération où le club a fait le dépôt de bilan. La bascule, elle s'est faite assez rapidement et quand j'ai vu que c'était pas possible d'aller plus loin sur le côté sportif, j'ai mis mon énergie sur le côté universitaire. Mais c'est comme ça que j'en suis venu à aller vers la préparation physique. On va revenir sur tes missions et ton quotidien. Comment se déroule une journée type d'Alexandre Germain, préparateur physique de l'équipe féminine? Donc sur une journée type, sur des séances qu'on peut avoir le matin, on essaie de se donner rendez-vous avec le staff environ 2 heures, 2 heures et demie avant le rendez-vous joueuse. Ce rendez-vous, il a pour vocation à faire un bilan sur tout ce qui a été fait la veille, à refaire des mises à jour sur le plan d'entraînement qui a été fixé la veille pour le lendemain, et derrière à pouvoir analyser un ensemble de data qui vont nous permettre de bien préparer l'arrivée des joueuses pour organiser au mieux la séance et faire en sorte que ce qu'on leur propose corresponde au mieux à ce qui a été attendu au départ. On a la partie préparation, la partie séance, la partie post-séance aussi, qui va être plutôt axée sur la collaboration avec le staff médical, l'organisation et l'optimisation des stratégies de récupération, et derrière toute une partie bilan de séance pour pouvoir faire l'organisation de la journée suivante, et derrière toute la partie data qui va suivre pour pouvoir avoir une traçabilité, un suivi et mieux comprendre l'ensemble du process. Tu interviens évidemment, j'imagine, en début de séance. Tu peux nous en dire plus sur la partie terrain? Quand les filles arrivent sur site, on va avoir une partie donc sur les débuts de séance qui va s'articuler autour de tout un travail de prévention, de préparation individualisée de l'athlète pour la séance d'entraînement, autour de différents axes qu'on a identifiés via des testings de pré-saison, avec le staff médical sur un suivi hebdomadaire qui est réalisé. Et derrière, toute la partie de préparation spécifique à la séance, en fonction des dominantes qu'on va chercher à retrouver, et la collaboration avec Corinne, avec Daline sur l'agencement des temps de travail, des temps de récupération, des espaces, des rapports numériques, etc. Tu as commencé à l'évoquer. Comment vous êtes organisé justement avec le staff technique et avec le staff médical aussi de notre côté, j'imagine? L'idée, c'est qu'on prépare toutes les séances ensemble à 3. Corinne et Daline donnent les grandes idées sur la préparation du plan de jeu par rapport à l'adversaire. Et moi, je vais servir de support méthodologique pour organiser le tout afin qu'on puisse retrouver d'un côté ce qui est attendu sur le côté technico-tactique. Et ensuite, avec le staff médical, donc les bilans sont faits, comme j'ai dit, de façon quotidienne et un gros bilan qui est fait de façon hebdomadaire pour répondre aux besoins des joueurs et pour nous aussi répondre à nos besoins et adapter ce qui est adapté. Tu as parlé du déroulement de la semaine. Explique-nous comment ça se passe pour un jour de match. Le jour de match est différent dans le sens où l'objectif n'est pas forcément d'aller stimuler l'organisme, mais plus de le préparer de façon douce pour performer sur le moment où on en a besoin. Le jour du déplacement, je vais agir à l'hôtel, déjà sur une préparation qui va servir plutôt à déverrouiller les organismes, qui a pour vocation d'être plus orienté sur l'aspect cognitif. Donc on va avoir des petites activités team building, du travail cognitif qui va être spécifique et transférable pour la pratique. Et derrière, on va avoir toute la partie préparation de match avec l'accompagnement des joueuses qui est fait avant le match sur toute une préparation spécifique qui va ressembler un peu à ce qu'on peut faire sur les avant-séances, et toute la partie warm-up classique qui se fait sur le terrain. Tu parles beaucoup des data. L'outil informatique est devenu très présent dans la préparation physique. Ouais. Pas indispensable mais très utile. On utilise beaucoup l'outil GPS pour pouvoir évaluer les performances de match, pour qu'on puisse avoir un suivi longitudinal sur l'ensemble des performances. Ces bilans sont faits aussi aux joueuses de façon à ce qu'on puisse les aider à mieux comprendre les performances collectives et aussi individuelles. Ça va nous permettre de définir des axes de travail indiv avec certaines. Ça va nous permettre de pouvoir mieux agencer des fois certains composants de la séance. C'est quelque chose qu'on utilise souvent et c'est une grosse partie du quotidien qui est non négligeable. La part de la préparation physique est peut-être un peu plus importante dans la préparation estivale que dans le reste de la saison, et là aussi ton rôle est peut-être un peu plus important. Ouais,
Alors je dirais même pré-saison et même intersaison, puisqu'on propose des solutions de travail pour les filles sur l'intersaison aussi. Et l'objectif, c'est faire en sorte qu'on ait un maximum de filles qui soient aptes pour pouvoir répondre à ce qu'on va leur proposer sur les situations d'entraînement. Il va y avoir aussi tout le suivi qui va être fait après. Une bonne prépa, ça suffit pas, il faut pouvoir agencer aussi tout le reste. Et des moments où on va pouvoir se permettre de travailler un peu plus à l'entraînement et forcément d'être un peu moins en forme le jour de match. Donc c'est une grosse partie sur la pré-saison, mais qui doit être au service de ce qu'on va proposer aussi pendant la saison et qui doit être organisée de façon stratégique pour pas se griller et pour être performant tout le long. Quels vont être tes liens au quotidien avec les joueuses pour adapter le travail, ne serait-ce qu'en fonction des datas, mais aussi peut-être avec le flair que tu peux avoir en fonction de tes liens justement avec les joueuses? C'est assez vaste, mais la priorité c'est d'être dispo, d'être à l'écoute, d'échanger, de pas toujours échanger sur des choses qui soient 100% foot tout le temps aussi, parce qu'on reste humain et ce contact-là, s'il se fait que sur le côté pro, c'est assez limite. L'important c'est de bien connaître les joueuses et derrière ça va être important pour les aider au mieux à pouvoir être performantes. La communication, l'échange, l'écoute, c'est important et ça va venir au service de tout le reste. Terminer, quelles seraient selon toi les qualités pour être un bon préparateur physique? Il y a un terme que j'aime bien, c'est le terme de progrédien. En fait, c'est un terme qui est tiré de la Grèce antique. Il définit des gens qui ont la volonté d'avancer, de continuer, de progresser. Donc ouais, c'est un terme dans lequel je me retrouve bien et que je pense c'est important de pouvoir être ambassadeur de ce concept-là pour le transmettre au mieux. Merci beaucoup. De rien. C'était passionnant. Merci. Merci.